et bienvenue dans les murmures de l'histoire. Je vais vous lire une lettre, une vraie, écrite il y a plus d'un siècle au front par un soldat de la Grande Guerre. Cette lettre vient du livre Paroles des poilus rassemblés par Jean-Pierre Guéhenno. Elle parle d'attente, de peur, d'amour, de silence. Elles ne sont pas des leçons d'histoire. Ce sont juste des voix, des fragments de vie. Je vous invite à les écouter doucement, comme on écoute quelqu'un qu'on ne veut pas oublier. Et si cette voix vous touche, n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire. C'est une autre façon de faire vivre encore un peu plus ces mots venus d'un autre temps. La lettre que je vais vous lire, elle est de Étienne Tanti. Il était le fils d'un professeur d'espagnol qui était également bibliothécaire au lycée Hoche à Versailles en 1914. Étienne avait 24 ans, philosophe de formation. Il avait raté de peu l'oral de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Un an plus tôt, il était déjà sous les drapeaux lorsque son service militaire déboucha sur la guerre. Il appartenait au 129e régiment d'infanterie et fut blessé le 25 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast. Soigné pendant près de 6 mois, il fut renvoyé au front et fut fait prisonnier à Tahur le 21 mars 1918. Il fut libéré de son camp de prisonniers et rapatrié le 15 décembre 1918, puis démobilisé le 8 août 1919. Étienne Tanti était caporal à la fin de la guerre. Il devint ensuite professeur de lettres et de latin. « 2 novembre 1914. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps, autrement que par le soleil et l'obscurité. Il fait grand jour et beau jour. Le ciel d'automne est lumineux. S'il n'est plus bleu, je l'aperçois par-dessus le remblai de la terre et des cailloux de la tranchée. Et mon sac me sert de fauteuil. Mes genoux touchent la paroi pierreuse. Il y a juste la place de s'asseoir et la tête arrive au niveau du
porte-manteau pour bien accrocher la musette et le bidon. Dans le bidon, il reste un peu de bière. Dans la musette, il y a du pain, une tablette de chocolat, mon couteau, mon quart et ma serviette. À ma gauche, le dos énorme d'un camarade qui fume en silence me cache l'extrémité de la tranchée. À droite, un autre, couché à moitié, roupi dans son couvre-pied. Le bruit affaiblit des conversations. Le cri d'un corbeau, le son d'un obus qui file par instant vers les lignes françaises trouble seul le silence. Nous sommes sales, sales comme des cochons, c'est-à-dire blancs comme des meuniers, car cette terre est comme de la farine, tout est blanc, la peau, le visage, les ongles, la capote, la cartouchière, les souliers. Merci d'avoir partagé ce moment des murmures de l'histoire. N'hésitez pas à liker, à aimer